Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je recommence ma vidéo parce que j'arrête pas de faire tomber mon téléphone, ça tient plus, je sais pas ce qui se passe. Je vous fais ma petite vidéo Flosstube. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er août, il me semble. Oui c'est ça, on est vendredi. Ça doit être quelque chose comme ça, on est vendredi. Alors je ne sais pas si je commence par les projets que j'ai terminés ce mois-ci ou si je vous les laisse pour la fin, je sais pas trop. On va voir. Alors, est-ce que j'ai brodé beaucoup? J'ai brodé beaucoup, mais pas sur beaucoup de toiles différentes. Voilà, j'ai brodé beaucoup sur chacune des toiles, j'ai l'impression. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer par les produits, par les toiles que j'ai finies. Donc, j'ai fini 6 projets. J'ai terminé 6 toiles aujourd'hui, ce mois-ci, au mois de juillet. Donc je suis très contente de moi. Voilà, je suis très contente. C'est des petits et des moyens projets. Il n'y a pas de gros projets, c'est des petites toiles. Mais je suis contente. Alors, tout d'abord, j'ai terminé Le Petit Prince. Voilà. Donc ça, c'était rien à faire. Hein. C'est un tout petit projet, vous voyez, comme ça. Alors, par contre, attention avec les toiles Féry. Le rouge a du mal à partir. Vous voyez, enfin j'ai l'impression. Il n'est peut-être pas fait comme il faut, mais vous voyez ici, la ligne rouge, elle se voit encore. Pourtant, je l'ai lavé 2 fois. Je l'ai fait tremper 2 fois. Admettons, je l'ai fait tremper aujourd'hui, puis je le refais tremper demain, tu vois. Parce que il avait séché, puis je l'ai relavé. Donc, soyez vigilants, essayez de bien laisser tremper vos toiles, parce que le rouge, j'ai l'impression, a du mal à partir sur les toiles Féry. Voilà. Sinon, en règle générale, très bien. Aucune difficulté, hein, c'était que des croix. Voilà, je ne l'ai pas repassé. Désolée. Voilà pour le premier petit projet. Ensuite, ouais, donc c'était celui-ci, hein. Voilà. Donc le rendu, c'est ça. Voilà. Sans plus, hein, moi j'aime pas. Hein. Enfin, je le trouve pas beau, mais bon, ça se fait. Voilà. Je trouve pas super beau. Mais... alors, en majorité, il y a pas mal de toiles Féry que j'ai terminées. Voilà, puisque vous savez, ils nous envoient des petits projets à faire. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait ce mois-ci. Pour ceux que ça dérange, changez de chaîne. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'on fait que du Féry, En même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus que Féry qui nous contacte. Enfin, je parle pour moi. Mais les autres partenaires ne nous contactent quasiment plus. Il doit me rester Biggest Craft, GBFKE et VIP. C'est les 3 qui me restent. Tous les autres ont disparu. Ah non, et j'ai Dream Stitch aussi, une fois tous les une fois tous les 36, j'ai Dream Stitch de temps en temps. Voilà. Mais c'est tout. Donc Féry, pour l'instant, ils sont très présents. Moi, j'adore leur toile, donc je brode leur toile. À ceux que ça convient pas, allez voir les filles qui font du point compté. Voilà, là, vous verrez pas de Féry. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, donc, la petite glace, comme ça, le petit cornet de glace, donc je l'ai terminé. Il me reste tout ça comme fil. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que le fil, je le garde pas, mais je vais essayer de récupérer toutes les plaquettes, parce que vous savez, dans les projets Féry, il y a des mélanges de couleurs, et souvent, ça peut être pratique. Bon, celle-ci, elle est un peu pliée, mais je vais peut-être la récupérer. Voilà, moi je récupère ça. Voilà le modèle. Voilà, je l'ai fini.
Alors là, il y a une petite truc, mais ça doit être moi, peut-être. Voilà, donc je l'ai terminé. Il est très beau. J'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de points arrière. En 14 CT les deux. Hein. Il y avait beaucoup de points arrière. Mais j'ai bien aimé. En un brin, en deux brins, ainsi de suite. Voilà, comme ça vous voyez un peu le rendu aussi du fil de coton égyptien. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ces deux-là. Désolée, hein, j'ai pas repassé. Voilà. Donc voilà les deux projets que j'ai finis. Est-ce qu'il me restait du fil du Petit Prince? Oui, il me reste ça comme fil. Donc il me reste un peu de fil, vous voyez. Donc ça, on va les mettre de côté, les plaquettes, parce que je vais essayer de les récupérer. « 14 CT, 14 CT. » Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai terminé ce mois-ci? J'ai celui-ci. C'était un petit modèle de chez Joy Sunday. En 14 CT, je voulais vous dire un truc, je sais plus. Ah oui, celui-ci, c'était dans le mois. Le Petit Prince, c'était dans le mois. Commencé et terminé au mois de juillet. Celui-ci, c'est pareil, commencé et terminé au mois de juillet. Celui-ci, je l'avais commencé au mois de juin, il me semble. Voilà. Donc, le petit oiseau. Il me reste du fil. J'ai pas trop galéré avec le fil. Je vais récupérer la plaquette parce qu'elle est bien aussi. Il me fait une petite collection de plaquettes en carton. Voilà, il me restait du fil. Et la petite toile, la voici. Donc il y a un tout petit peu de backstitch ici et ici, mais rien de bien méchant. Voilà. Au dos, c'est très propre, ça va. Je vous ai pas montré le dos de la glace. C'est un petit peu moins propre parce qu'il y a beaucoup de backstitch. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le petit oiseau. Il est joli, hein? Il est joli, le petit oiseau. Par contre, je me suis trompée. Je sais pas ce que... Ça, c'était un soir. Normalement, il aurait dû y avoir du bleu ici. J'ai mis du jaune. J'avais la tête ailleurs. Je l'ai pas défait. Ça me dérange pas. Il est joli quand même. Voilà. Sauf que là, bah, ça s'arrête en ligne droite, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien la tête. La tête est jolie. Il est très beau. Je trouve très joli. Voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Attends, je range ça. Encore une petite toile Ferry. Donc ça, c'est la mini toile. Vous savez, la petite orange de Noël. Donc là, je l'ai fini. Je l'ai fait en une fois. Hein. Alors par contre, celle-ci, c'est une 16 CT, il me semble. Je sais plus. Il me semble que ça, c'était du 16. Ouais. Ça, c'est les fils qu'il me reste. La petite orange. Bon, très bien. Très bien. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je la trouve super mignonne en 16 CT. Je la trouve très jolie. Il y avait du point 2, du point arrière en un brin et en deux brins. Et du demi-point. Le demi-point est très joli en dessous pour faire les ombrages. J'aime beaucoup. 16 CT. J'aime bien. Elle est belle. On garde de loin. Alors tu peux t'amuser à découper et à le recoudre sur une veste en jean ou sur un pantalon, sur une chemise, sur un t-shirt. Voilà. Tout ça, c'est des points de nœud. Alors voilà, ils sont plus ou moins bien faits, mais je m'en fous, moi ça me convient. Très mignonne. Alors derrière, c'est un peu... voilà, c'est le point arrière qui gâche tout, mais on s'en fout. Voilà pour la petite orange. Voilà. Alors, j'ai terminé ma rose de la Belle et la Bête. Je l'ai commencé au mois de juin aussi, il me semble.
Et je l'ai terminé. Alors, voilà tout ce qui me reste en fil. Il me reste beaucoup de fils. Enfin, ça va. Donc c'est une MNLS que j'avais eue sur Temu, il me semble. Ouais, je crois. Donc il me reste pas mal de petits fils. Voilà. Et voilà la petite toile. Elle est trop jolie. Elle est trop belle. Je l'ai faite. Alors c'est une 11 CT en 2 bras. Elle est belle, hein? Oh, franchement, j'adore. J'adore le 2 brins sur... Je voulais vous montrer le rendu final du 2 brins sur du 11 CT. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, elle est trop mimi. Voilà le dos. Alors, il y en a une qui s'est amusée à vous dire qu'on s'en fout du dos. Oh, franchement, je m'ennuie. Casser les gens, faire des vidéos comme ça pour casser les autres gens, ça me dépasse en fait. Hein. Moi, je sais que j'aime bien voir le dos des personnes. Pourquoi? Parce que ça me donne un repère où voilà, voilà. Est-ce que moi, ce que je fais, c'est propre par rapport à d'autres personnes? J'aime bien aller toujours m'améliorer. J'aime bien toujours m'améliorer, voir ce que d'autres personnes peuvent faire de plus propre ou pas que moi. Et donc j'essaie de m'améliorer et j'aime bien voir le dos des gens, pas le dos des gens, mais le dos de leur toile. Voilà. Je vois pas... Ça, c'est dire de la merde pour dire de la merde. Voilà. Les gens, pour faire des vues, ils sont capables de tout. C'est-à-dire faire des vidéos comme ça pour descendre les autres. C'est... Ah, puis alors, vous avez les bruits de bouche, vous avez... Allez, rentre chez toi, putain. Si ça te casse les couilles de faire du point compté, vas-y, fais de l'estamper, mais ne jalouse pas les autres, en fait. C'est ça qui m'énerve. En plus, vous avez remarqué, c'est comme je vous disais la dernière fois. Oui, je peux m'en empêcher, il faut que j'en parle. Enfin, il faut que j'en parle. C'est leur donner de l'importance, mais c'est toujours les nanas qui font du point compté qui se sentent obligées de faire des vidéos pour descendre les autres. Ah, vous faites du bruit avec votre bouche, vous filmez mal. Alors, elle se prend pour Spielberg. Genre, elle sait mieux que les autres. Ah, vous filmez avec la fenêtre dans le dos ou je sais pas quoi, donc ça fait du contre-jour et tout. Eh ben, la personne qui fait la vidéo, ça la regarde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle fait les vidéos comme elle veut et comme elle peut surtout. Si y a un contre-jour, il y a un contre-jour, tu vois mal ces trucs, eh ben ça te plaît pas, tu zappes, tu passes à une autre chaîne. Tu vois la vidéo inutile de la personne? La vidéo inutile juste pour cracher sur les gens. Ah, puis vous parlez trop lentement. Hein. Alors moi, je vous cache pas, je vous mets en x2. Hein. Parce que moi, je suis super speed. Hein. Bah oui. Bah on fait tout ça, en fait. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais on fait beaucoup ça. Moi, je mets même du x2 sur toi, en fait. Même si t'es speed, comme tu dis. Il m'est arrivé de regarder des vidéos de toi, mais... Maintenant, j'avouerai que je regarderai plus parce que t'es tellement un but de ta personne, c'est ouf. Alors, si c'était pas le but recherché, là, c'est chaud parce que ça te fait vraiment passer pour une personne qui pète plus haut que les autres. Voilà. Et moi, je déteste ces gens-là. Je déteste ces gens-là. Putain, on fait de l'estamper. On fait pas que ça, entre parenthèses. Hein. Mais on est catégorisé. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui vous catégorise. Oh, il n'y a que du déballage. Vous prenez, vous êtes prise pour des panneaux, comment elle a dit? Des femmes sandwich. On vous prend pour des panneaux sandwich. Moi, je vous dirais, prenez garde, hein, faites attention à vous parce que on vous prend pour des panneaux publicitaires. Ben, si ça nous convient. Le jour où ça nous conviendra plus, on arrêtera. On est grande, on est des adultes, ou même si on est plus jeune, on t'emmerde en fait. Sinon, si on a envie de faire la femme sandwich, on t'emmerde. Tant que ça convient à nos abonnés. Celui à qui ça convient pas, eh ben il zappe, il passe son chemin, il va voir ailleurs. Il va voir des meufs comme toi qui font des micro-toiles en point compté et qui se prennent pour je sais pas qui en fait. Tu vois? C'est tout, hein. Vous pouvez pas rester naturel, vous pouvez pas faire vos trucs dans votre coin sans critiquer les autres. C'est plus fort que vous, faut que vous critiquiez.
Ah, vous parlez trop lentement. Ah, vous faites des bruits de bouche. Ah, vous faites ceci. Ah, vous vous filmez mal. Ah, vous... Mais alors, j'ai jamais vu une vidéo comme ça, j'ai dit c'est ouf. Bref, allez, passons à autre chose. Eh ben, moi, j'aime bien mes petites toiles estampées. Et celle-ci, je la trouve très belle. Voilà, je la trouve très très belle, la petite. Et tu vois, c'est une toile Temu. Hein. Tout ça, c'est des toiles des Chinois. Bah moi, j'aime beaucoup. Hein. Pourquoi aller se faire chier à se prendre la tête, à dire moi je fais ceci, moi je fais cela. La communauté de brodeuses, enfin pseudo-brodeuses, hein, parce que... Alors, je sais pas si t'as remarqué, les meufs, elles sont jeunes, mais elles te disent toutes qu'elles brodent depuis 30 ans, elles brodent. Ça me fait rire, ça. Alors, c'est un chiffre, 30, ça doit être un chiffre de référence, parce que quand tu écoutes les vidéos de ces meufs-là, oh, ça fait 30 ans que je brode. Ouais, mais t'as 40 ans, donc ça veut dire que t'as commencé à 10 ans. Putain, t'es vachement précoce, hein. Non, mais ça me fait délirer. J'extrapole, hein, mais... faut redescendre, hein. Faut redescendre. Oh, j'ai brode depuis 30 ans. Oh, ça vous plaît pas, c'est pareil. Vous avez le droit de casser du sucre sur tout le monde, mais nous, on n'a pas le droit. Nous, on a le droit de rien dire. Toi, tu fais de l'estampé, ferme ta gueule. Vas-y, tu fais de l'estampé, reste dans ton coin. Allez vous faire foutre, en fait. Oh là là. Restez naturel, je sais pas. Faites vos toiles en point compté et foutez-nous la paix. Pourquoi vous vous sentez obligé de faire des vidéos là? Oh là là. Putain. Alors, la dernière que j'ai terminée. Ouh là là, c'est une toile nose. Oh là là, 4,99 €. Et encore, je la trouve un peu chère pour du nose. 4,99 €, le calendrier des postes. Qu'est-ce que ça vous fait là? Là, ça vous fait hérisser le poil. Là, oh là là, Canva, c'est du Canva. Oh, c'est du Canva. Je vous emmerde. Alors, voilà, je l'ai fini. Eh ben, je la trouve très mignonne. C'est une 11 CT que j'ai fait en 3 brins. Voilà le fil qui me reste. Il me reste pas mal de fils, voilà. Hop. Et ben, 3 brins, 11 CT. Elle est mini comme tout. Voilà. Franchement, rien à dire. Ça fait le job. Ça fait comme une petite photo. Moi, j'aime bien. Le chien, il est super joli. Le chaton, il est un peu plus pixelisé, entre guillemets, mais la couverture, le rendu de la couverture est très beau, je trouve. Même le rendu du panier, je suis désolée, ça rend bien. Voilà. Et je vous montre le dos, parce que moi, j'aime bien voir les dos d'étoiles. Voilà. C'est pas parfait, mais je trouve que c'est pas trop dégueu. J'ai tiré un peu quand c'était confetti, hein, mais sinon, elle est mignonne comme tout. Voilà. C'est du nose. Si ça vous défrise, je vous emmerde. Voilà. Voilà. Elle est belle, je trouve. Donc ça me fait 6 projets de terminés. Il y a un peu de tout. Il y a du 11 CT. Il y a du 14 CT. Voilà, le petit cornet de glace. 14 CT aussi, le petit prince. 14 CT, l'oiseau. Et 16 CT, la petite mandarine. Voilà pour mes toiles terminées. Je vais vous montrer mes encours maintenant. Vous voyez, j'ai récupéré mes plaquettes. Ah, c'est cool. Elles sont belles, hein. Elles sont pas abîmées. Et je les récupère pour mes toiles ferries. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon avancée sur mes toiles MNLS. Maintenant, alors les projets terminés, ça y est, j'en ai plus. Par contre, les toiles MNLS. Alors, est-ce que j'ai fait une petite avancée? J'ai fait une petite avancée sur celle-ci. Comment on appelle? Bah, tu vois bien ce que c'est un attrape-rêve. Voilà, en 11 CT. Ça, c'est des couleurs magnifiques. Voilà. Et la toile. Et alors, est-ce que j'ai fait quelque chose là-dessus? Ouais, vite fait. Franchement, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il faudrait que je m'y attelle un petit peu plus. Ça, il me semble, vous l'aviez pas vu. Voilà, j'ai fait une petite avancée ici en bas et ici. Voilà. Ça, c'était les mois d'avant.
il faut que je m'attelle à faire cette petite toile. Elle est très belle. Alors je vous montre à l'arrière parce qu'avec l'estampé on voit pas, des fois on voit pas. Voilà, c'est ça que j'ai fait. La ligne du bas. Voilà. Donc ça c'est une toute petite avancée. Ici il y a des points, donc vous voyez il faut que je m'y attelle. Ici il y a quelques points. Je me suis un petit peu éparpillée partout sur cette toile. Ici il y a quelques points, vous voyez derrière. Ouais. Elle est très bien, elle est très souple, elle est vraiment super agréable. C'est juste que pour l'instant je suis pas dessus, mais pas trop en tout cas. Donc voilà, c'est les... Je suis en bas ici là. Donc est-ce que ça ressemble? Bah vous voyez bien que non. Hein, c'est de loin. De loin ça ressemble, c'est-à-dire que c'est pixelisé. Hein. Mais j'ai fait le bleu aussi ici. Là ils ont mis du bleu foncé. C'est vraiment... ça ressemble de très loin, mais elle va être jolie quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'attarder à vouloir exactement ça. Tu peux pas. Avec ce genre de toile, tu peux pas. Parce que déjà, c'est du 11 CT. Et on sait que le 11 CT, en général, c'est plus pixelisé que le reste des CT. Et en plus, c'est du MNLS. Donc, c'est des versions simplifiées des toiles. Donc, c'est pas grave. Ça va être joli quand même. Il y a des belles couleurs. Ça va être très joli quand même, je pense. La deuxième MNLS, où j'ai été un peu dessus. Donc, c'est l'arbre de vie. C'est ce modèle-là. Voilà, donc j'ai la version MNLS donc qui est simplifiée. Hein. Alors, là vous avez les couleurs. Et qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors celle-ci, je l'ai démarrée ce mois-ci, hein, parce que je l'ai eu très récemment. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, voilà. Elle est très mignonne, c'est comme l'attrape-rêve, elles sont très agréables à faire. Toutes les deux, alors attends, est-ce que je fais du 3 brins ici? Il me semble que oui. Ici c'est du 3 brins, et l'autre aussi. Je sais plus. C'est du 3 brins ça? Peut-être que non. Si, c'est du 3 brins. Si, c'est du 3 brins. Voilà. Elle est jolie. Franchement, elle est super mignonne. Très agréable à faire. Franchement, elle est belle. J'aime bien. J'ai fait un peu de point ici. J'aime beaucoup cette petite toile. C'est pareil, il faut que j'aille dessus, quoi. C'est tout. Et au dos, ça fait ça. Vous voyez, j'ai fait ça. Donc ça, on va dire, c'est l'avancée de ce mois-ci. Voilà. Donc ça, c'est les petites toiles de chez Temu. Hein. Vous les connaissez. Quoique non, celle-ci, c'est pas Temu. Celle-ci, oui. Attends. Je sais plus. Je sais plus si je l'avais eu en partenariat, celle-ci. Ah si, c'est Biggest Craft, je crois. Il me semble que c'est Biggest Craft. Pas dire de bêtises, mais il me semble. Parce que vous avez aussi des toiles MNLS sur les dans les boutiques avec lesquelles on est partenaire. Voilà pour les petites MNLS. Alors ici j'ai une KS, c'est la seule KS que j'ai. Je l'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch, il me semble. Oui. Et je vais vous montrer mon avancée. Je la touche pas tous les mois, mais ce mois-ci, il me semble que je l'ai fait un peu. C'est du 14, il me semble. Ouais, c'est du 14. Ça, c'est les couleurs. Très très belle couleur, c'est Londres. Je vous remontre un petit peu le modèle. Vous voyez, c'est Big Ben. C'est la Tamise, ça, il me semble. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est la Tamise. Voilà. Je crois que c'est à Londres la Tamise. Non, je sais plus. Voilà. Voilà les petites couleurs. Alors, 14 CT. Et voilà ma petite avancée. C'est pas extraordinaire, mais quand même, j'ai un peu avancé ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu vois. Tu vois, quand même.
Donc j'ai avancé dans l'eau en fait. J'ai pas mal fait sur le bateau. Et puis c'est tout. Il faut que je remonte. Je vais pas beaucoup sur cette toile. Je vais pas très souvent. Honnêtement, c'est une KS, mais j'ai un peu de mal à aller dessus. Au départ, elle était très dure. Maintenant, elle s'est beaucoup assouplie parce qu'à force. Mais j'ai pas le goût d'aller dessus, je sais pas pourquoi. Ça changera peut-être qu'à un moment donné ça va me prendre et puis je vais la finir d'un coup. C'est comme ça que ça marche chez moi. Des fois je vais pas sur des toiles pendant des mois et puis d'un coup je les prends et je les finis. Mais après les couleurs sont belles. Je vous montre au dos. Voilà ce que j'ai brodé. Voilà ça. Bon écoutez, c'est une avancée. J'ai fait quelques points ici à gauche et à droite mais sinon voilà. Mignonne. Mignonne, mignonne. Là, il y a un fil qui traîne, mais il sera brodé quand je continuerai, en fait. Il se retrouvera caché sous les points. Voilà, de plus près. Voilà, en 14 CT. Voilà pour cette petite beauté, ma foi, qui n'est pas très très grande, mais qui me convient pour l'instant. Quand j'aurai l'occasion d'avoir une belle KS, une grande, on verra peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Et j'ai pas trop trouvé de modèle aussi qui me plaisait vraiment. Donc voilà. Ce modèle-là, il me plaît moyennement. Franchement, pour moi, c'était le plus joli de ceux qu'on me proposait. Mais c'est pas non plus la folie. je craque pas énormément dessus, c'est peut-être pour ça que je vais pas beaucoup dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Toujours en estampé. C'est tout? Bah oui. Il me reste... Ah oui, ma Mona Lisa. Voilà. Donc celle-ci j'ai noté, donc c'est une toile que j'ai eue avec GBFKE, donc c'est la Joconde, hein, tout simplement. Voilà les fils. Alors j'adore les couleurs, c'est pour ça que j'ai craqué, parce qu'en fait c'est pas la Joconde terne, noire, foncée et tout. Non, c'est des couleurs un peu marron, un peu cuivrées, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette version. Donc j'ai pas mal brodé entre guillemets, voilà. J'ai commencé par les mains, parce que je ne veux pas faire le visage tout de suite. Parce que comme je disais à Moira, parce que Moira, de la chaîne des croix et bidules, ces trucs et bidules, elle fait Mona Lisa aussi, mais dans une autre version, qu'elle avait eue sur Shein, il me semble. Et moi je l'ai eu avec GBFKE. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Ben, je sais plus. Donc vous irez voir la chaîne à Moira pour voir son avancée. Oui, c'est surtout ça. On n'a pas la même. C'est Mona Lisa, mais on n'a pas la même version. Donc, moi, j'adore. Honnêtement, elle est en 11 CT. Là, vous voyez, sur le rendu caméra, sur le retour caméra, comme disent les professionnels de la télé, je la trouve super belle. Le rendu... Alors, je la fais en 2 brins, celle-ci. Vous voyez, en 2 brins, comment c'est beau. J'adore le 2 brins. C'est... Vous avez vu sur ma rose de La Belle et la Bête, comment c'est joli. Eh ben, là, ça va faire tout aussi joli. Moi, je préfère le 11 CT en 2 brins. Il n'y a pas à tergiverser. Je crois que je préfère vraiment. Vous voyez, même des couleurs foncées comme ça, moi, j'adore. C'est fou. Elle n'est pas beaucoup confetti en plus. Oh, j'aime beaucoup cette toile. Voilà. Donc, il y a pas mal de points ici. Hein. Je vous ai pas fait le décompte des points. Mais il y a pas mal de points, 100, regarde, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, il y a au moins 1300 points. Ouais, il y a au moins 1300 points. J'aime beaucoup. Oh là là, ça me donne envie d'aller dessus là, donc j'ai fait quelques points ici, je sais pas pourquoi, peut-être pour finir un fil. J'adore. Je vais vous montrer derrière. Voilà. Voilà l'arrière.
J'ai un petit peu tiré quand même, parce que je m'en fiche. Comme je fais du 2 brins, je tire. Parce que j'ai du rab, j'aurai du rab à la fin, donc... J'adore. Vraiment, j'adore. Voilà pour ma petite Joconde. Mona Lisa. Voilà. Il y en a une autre qui existe comme ça, avec un chewing-gum. Il y a un chat Mona Lisa aussi. Bon, je sais pas si je le ferai, parce que le chat, il est vraiment moche. Enfin, moi, je le trouve moche. Et la Joconde avec le chewing-gum, ouais, je sais pas. La version classique, je trouve que c'est le mieux. Déjà, les couleurs sont pas c'est pas les couleurs originales, donc ça va faire un petit effet. J'aime beaucoup. Voilà pour ma Joconde. Alors ici, on a une Painting Fairy. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de cette toile. L'œil du dragon. J'adore, hein. Regardez les fils. Comment tu veux ne pas aimer les toiles Fairy? Franchement, bref. Alors, elle est trop belle. J'ai fait une petite avancée. Il me semble que j'avais fait une vidéo. Je vous avais pris en vidéo. J'ai pas beaucoup avancé plus que la vidéo, mais je vous montre un peu le rendu. Voilà. Donc voilà. On commence à voir pas mal les dégradés de couleurs et les variations de couleurs. Donc c'est une 14CT. Elle est belle, hein? Enfin, elle est belle. Elle claque. Regarde-moi ça, les nuances. Voilà ma petite avancée sur l'œil du dragon. Très très beau. Très très beau. Ouais, rien à dire. C'est une tuerie. Oh, alors je vous montre là, parce que ça vaut le coup quand même. Je trouve que ça vaut le coup. Regardez ça. Waouh. J'adore Fairy. Je suis désolée. J'aime beaucoup cette marque. Ça fait des rendus de fou. Alors, hop, on appuie pour vider l'air. Voilà. En plus, tu as des super pochettes avec. C'est génial. Voilà ma petite Fairy. Je vais vous mettre une... je sais pas. On va voir. Parce que j'avais filmé European Town. Vous savez que j'ai European Town en version Fairy. Donc eux, ils l'appellent Green Village. Donc c'est le nom de base de cette illustration. Soit je vous rajoute un morceau, soit je vous le montre là tout de suite, je sais pas. Alors, cette toile, je l'ai eue au mois de juillet. J'ai beaucoup travaillé sur cette toile parce que je l'ai lâchée à contre-cœur. Je l'ai vraiment lâchée à contre-cœur. Elle est super belle et elle est super mignonne à faire. Elle est d'une simplicité à faire, il n'y a pas beaucoup de confetti. Elle est géniale. Alors, je vous montre les fils. Voilà les fils. Les fils. Et voici la toile. Alors, tadam! C'est sur celle-là que j'ai le plus bossé. Ouais. Et encore, franchement, je l'ai lâché à contre-cœur. Donc, ce mois-ci, je retournerai dessus. C'est une 14CT en 2 brins. Elle est trop belle. Donc, tout ça, c'est fait. Ouais, tout est fait, là. Par contre, il y a un truc qui m'a chiffonné. Un petit peu. C'est que... la version ici est beaucoup plus claire que le dessin d'origine. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que quand j'ai fait le déballage, rappelez-vous, je sais pas si vous avez vu le déballage, je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de gris. Parce que vu la taille du bonnet par rapport à la superficie de la toile, je me disais, ils sont où les gris? Là, je comprends mieux. Il est pas... Voilà. Il est beaucoup plus clair que sur la photo. Même le petit oiseau, il est plus clair.
Ils ont vachement éclairci la conversion. Après, je vous dirais que il est joli quand même. Mais bon, ça m'a un peu déçu quelque part. Je sais pas. Je m'attendais plus à avoir ces variations de gris un peu partout. Voilà. Là, je trouve que c'est vachement clair. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Ça le fait pas sur toutes les toiles, mais ils éclaircissent vachement les modèles, je trouve, sur certains. Donc à voir. Vous me direz votre ressenti pour les filles qui brodent du ferry, voilà, qui ont des partenariats et qui brodent du ferry. Dites-moi si vous avez déjà remarqué ça sur vos toiles. Je pense que c'est pas sur toutes, mais là c'est flagrant. Regardez la blancheur du bonnet. Elle est surexposée, quoi. Elle est vachement éclaircie. Bon, après, c'est pas gênant, c'est joli quand même. Il va être beau quand même. Mais bon, il n'est pas comme ça. Voilà. Même le bec, il est beaucoup plus clair, vous voyez. Le bec. Là, il est plus foncé, il y a plus de noir, il y a des points noirs. Là, c'est des... Non, c'est plus clair. Au dos. Au dos, ça donne ça. Voilà. J'ai tiré, j'ai bidouillé, Vous voyez les fils blancs? Il y a beaucoup de fils blancs, hein, beaucoup de blanc, beaucoup de beige. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, vous voyez, moi, quand j'ai pas de plaquettes, je mets mes mélanges sur la légende. Quand il y a la légende, parce qu'il n'y a pas toujours la légende sur les toiles. Voilà. J'ai fait une belle avancée, je suis contente. Elle est un petit peu confetti, mais pas énormément. Ça va. Elle est très agréable à faire. Voilà pour mon petit piou-piou. Mon petit piou-piou. Le rendu sera très beau. Vous voyez le rendu ferry, comment c'est fin en fait. C'est trop fin en fait, c'est trop beau. Et avec le fil, c'est magnifique. Vraiment. Voilà. Donc je range celle-ci. Alors je crois que en estampé, attendez, je regarde autour de moi. Ouais, alors je vais vous montrer European Town. Voilà mon avancée sur European Town. Donc moi je vous rappelle, je l'ai en 18 CT version ferry. Et je l'ai démarré donc au mois de fin juillet. Je l'ai démarré là il y a 15 jours quoi. Voilà, donc j'ai fait la première ligne. Je vais vous montrer sur le modèle. Alors sur le modèle, je suis... Attends. Alors j'ai commencé par la fin de la toile. Et donc je suis sur la petite baraque, la toute petite baraque en bas à droite, là, ici. J'ai fait les deux baraques, les deux petites maisons en haut. Enfin, vous n'allez pas voir. Voilà, donc j'ai fait cette ligne. Voilà, j'en suis là. Tout ça là, c'est ça que j'ai fait. Donc les petites maisons du fond, là, en haut de la colline. La petite grange, je sais pas, c'est un petit hangar qui est sur la droite de la maison. Et la barrière, le début de la barrière, les fleurs. Et le début du chemin ici. J'en suis là. Et donc je vais vous montrer. Voilà, donc là je vous ai zoomé. Hein. Vous êtes en x2, donc c'est une 18 CT. Et je vous l'ai mise à l'endroit parce que moi je la brode sur le côté. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, mon avancée, c'est pas évident à vous montrer. Voilà. Donc là, il y a les fleurs, on commence à voir les fleurs. Ici, j'étais contente parce qu'il y avait des petites fleurs roses, c'était mignon. Et puis les petites maisons au fond. Voilà. Donc c'est un petit début parce que, je vous dis, moi ça fait 3 fois que je la recommence. European Town, c'est la 3e version. Donc je pense que celle-ci, c'est la bonne. J'adore la faire. Vous voyez la finesse des symboles. Regardez. Vous voyez? Attendez, ça bouge. Vous voyez la finesse des symboles? Regardez ça. Avec le coton égyptien, le fil égyptien, c'est très très beau.
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous montre à l'arrière ce que ça donne. Donc je l'ai mis sur mon cadre métallique. Voilà. Bah, j'ai quand même pas mal bossé. Je pense qu'il y a au moins 1000 points. Si je compte, donc ça c'est la taille d'une case, donc voilà. J'ai fait combien de cases? C'est pas facile à voir parce que 1, 2, 3, 4, 5. Après il y a des moitiés de cases, des 3/4 de cases. 6, 7, on va dire 8, 9, 10. Il y a au moins 1000 points. 1200, 1300 points, je pense. Elle est trop belle. Franchement, j'adore. J'adore cette toile. Aucun souci. Vraiment super agréable à broder. J'aime beaucoup. Si vous voulez vous la procurer, hein, n'hésitez pas à aller sur le site, c'est Ferry, c'est là qu'elle est le moins chère. Elle est à entre 17, 18, 19 euros. En version, comment dire, en 16 et en 18 CT et en 14. Il me semble que le 11 CT, elle est autour de 30 euros. En 11 CT. S'il y a plus de fils, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, en 14, en 16 et en 18, elle est moins chère, elle est à 19. Donc, n'hésitez pas à aller la prendre. Alors, je crois que j'ai fini pour tout ce qui est des toiles estampées. Je crois que je vous ai tout montré. Bon, après, il y a peut-être des petits zigouigouis sur quelques toiles, mais rien de bien méchant. Enfin, rien de bien... Voilà, significatif. Alors, on va passer au point compté. Donc, pour le point compté, j'ai un peu travaillé sur ma toile de... Ça, c'est sur Dream Stitch que je l'ai eu. Donc, c'est un point compté qui est tiré, je pense, de All Forest. C'est un patron gratuit de chez All Forest en 14 CT. Donc, c'est la Cité d'Émeraude tirée du Magicien d'Oz. Donc, vous avez la route de briques jaunes. Vous avez l'ouragan avec la maison qui va emporter l'ouragan. Là, vous avez Dorothy avec son petit chien, l'épouvantail, la sorcière de l'Ouest, les chaussures de la sorcière de l'Ouest. Alors, il y a une montgolfière, il y a le magicien ici. Là, c'est les singes volants qu'on voit vers la fin du film, il me semble. Ça, c'est la Cité d'Émeraude. Voilà, le lion courageux et... je sais plus comment il s'appelle, lui. C'est le... Voilà. Je sais plus le nom du... C'est pas un robot, c'est un... Oui, c'est un genre de robot, mais en boîte de conserve, je crois. Bref. Alors, je vais vous montrer l'avancée. J'ai un peu avancé quand même, je suis contente. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais juste fait la première case ici, la petite maison avec les chaussures de la sorcière. Donc là, j'ai fait... et les montagnes aussi, je crois que les montagnes étaient faites. Donc ce mois-ci, j'ai fait la montgolfière. Il manque le point arrière, hein. Il manque à faire du point arrière. J'ai fait la montgolfière, le flocon de neige et la princesse ici avec les lauriers, là, je sais pas. Voilà. Donc j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait tout ça. Il me manque après faire ça. Enfin bref, après il faut que je continue. Je sais pas si je vais aller sur la droite ou si je vais descendre. En tout cas, j'ai commencé à faire la Cité d'Émeraude ici. Vous voyez, ici j'ai commencé à faire la Cité d'Émeraude. Super. C'est du coton égyptien, il me semble. Ouais. Super. Il n'y a rien à dire. Très facile à suivre. Le patron est très facile à suivre. Le modèle, vous voyez, j'ai délimité le modèle. Ici, ici. Et en bas également. Ici, j'ai fait mes petits repères. Voilà. Et je suis très contente. Pas de souci. Alors, la petite princesse, une fois que j'aurai fait tout le point arrière, ce qui me semble que les points rouges, c'est fait en point arrière. Il me semble. Bah non.
C'est des points de nœud. Ah oui, c'est des points de nœud qu'il faut que je fasse ici. Ouais, c'est des points de nœud. Points de nœud pour les yeux, tout ça. Tout ça, j'ai pas encore fait. C'est mignon. Voilà. Je vous montre au dos. Voilà. Voilà. Là, il y a un fil qui traîne. Voilà. Très très belle. Voilà pour mon petit ma cité d'émeraude. Et il y a du fil sur ce modèle, il y a du fil métallique. Très mignon. Voilà. Alors là, on va passer au point compté que j'ai sur les différents diagrammes que j'ai sur mon pattern keeper. Donc en premier, je vais vous montrer celui-ci. Tiens, j'ai fait quelques croix sur, alors un fichier PDF. J'ai fait quelques croix sur mon monochrome ici. C'était le premier que j'avais acheté. Donc vous trouvez ces modèles sur Etsy, monochrome, cross stitch pattern, regional pattern. Voilà. Vous tapez sur Etsy, monochrome, regional pattern. Vous avez sur le groupe de Kiki, la petite brodeuse, vous avez un sale. Alors c'est pas un sale, c'est un événement, je sais plus. Vous allez sur le groupe Facebook de Kiki, la petite brodeuse. C'est les défis des brodeuses, il me semble. Et elle fait un événement sur tout ce qui est diagramme monochrome. Voilà, vous pouvez vous inscrire et puis partager vos avancées. Moi, je devrais le faire parce que elle m'avait associé Kiki au projet, mais je suis tellement pas. Je brode pas tous les mois dessus, donc ça n'apporte rien que. Puis je suis très peu sur Facebook, donc je vais jamais sur Facebook. Donc voilà, c'est ce modèle-là. Donc je vais vous montrer un petit peu mon avancée. C'est pas grand-chose, mais quand même. J'ai fait dessus un petit peu, donc voilà. Donc moi, je le fais sur une toile Aïda 18CT avec une couleur, c'est du 939 sur une toile beige. Voilà. C'est pas beaucoup, hein? Bah oui, hein, pas beaucoup, donc je vous la montre pas souvent, celle-ci. Ça, c'est mon dos. Voilà. Et ça, c'est le devant. Voici, donc avec la couleur 939. Je l'aime bien, voilà, je la fais de temps en temps. Donc je suis, si on regarde, je suis où? Je suis où? Je suis là. J'ai même pas fini cette partie. Vous voyez, quand vous grossissez, vous voyez que comment c'est foutu. Mais quand vous mettez de loin, ça rend bien, quoi. C'est ça la magie du monochrome. J'aime bien. Ça va être un grand truc. Hein. On va faire 70 par je sais pas combien. C'est un coupon de 70. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Ça va être un grand modèle quand même. C'est très agréable à faire, mais il faut être bien concentré, voilà, parce qu'il ne faut pas se louper. Il faut bien sauter les cases là où il faut les sauter, parce que sinon. Ouais. C'est pas toujours évident. Le monochrome, c'est pas. Faut être bien concentré. Et moi, le problème, c'est que la journée, je ne suis pas disponible. J'ai toujours des petits des événements qui se passent chez moi. Donc, alors, ensuite, mon Colombo de chez. Alors, attends, je vais pas mettre ça. Je vais mettre affiche PDF. Lieutenant Colombo, que j'ai pris sur la page de Mrs. Pegoty Art sur Etsy. Voilà. Mon petit Colombo. Donc, je le fais pas tous les mois non plus. Mais je l'ai brodé un petit peu ce mois-ci. Donc, c'est sur une 18CT, pareil. Aïda 18CT, très agréable à faire. Donc, j'ai fait une petite avancée. Ouais, quand même. Parce que la dernière fois, il me semble que la dernière fois, j'étais là. J'avais fait ça. Donc là, j'ai avancé un peu ici. Là, j'en suis... le modèle va s'arrêter là. En fait, il s'arrête là. Donc, je suis presque au bout. Ouais, il faut que je fasse l'angle.
Et ça, c'est les cheveux de Colombo, déjà. J'ai hâte d'arriver à le faire, mais bon. Aucune difficulté, c'est des jolis modèles qui sont faciles à faire, entre guillemets, quoi, voilà. C'est beaucoup de blocs, donc c'est très sympa à faire. Et donc je le fais sur un grand coupon comme ça, parce qu'ici je vais faire la sorcière de l'Ouest. Je vais vous montrer. Voilà, je vais faire celui-ci. J'ai acheté les deux modèles et je vais faire la sorcière de l'Ouest. Mais je suis encore en réflexion parce que j'aime bien Magnum aussi. Parce que sur cette page, vous avez aussi Magnum. Et je me dis que si je fais Colombo de ce côté, ce serait bien que je fasse Magnum à côté. En plus, Magnum, il est trop beau. Il a une chemise hawaïenne. C'est trop joli. Voilà. J'ai la sorcière de l'Ouest, mais peut-être que la sorcière de l'Ouest, je la ferai sur un autre coupon. Voilà. Voilà pour mon petit Colombo. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, alors... j'ai pas le réflexe. Combien j'ai fait? J'en suis à combien? J'en suis à 17% sur Colombo. J'ai fait 4000. En tout, il y a 4073 points. Ici, il y a 4073 points. J'en suis à 17%. 17,03. Et sur le modèle que je vous ai montré juste avant, le monochrome, j'en suis à 2%, 2,79 et j'ai brodé 1340 points. Alors ensuite, j'ai fait tomber, voilà, super. J'ai fait une avancée sur mon Dracula. Alors ça, je l'ai eu sur Etsy aussi. Je sais plus c'est chez qui. Mais bon, vous tapez sur Etsy, vous tapez sampler, voilà. Sampler monochrome, vous allez tomber sur ce site très facilement. Donc, mon Dracula, j'ai un peu brodé dessus ce mois-ci, je vais vous montrer. Donc, je le fais aussi sur une 18CT. J'en suis à 20% du diagramme. J'ai brodé au total. Alors, je peux pas vous dire combien j'ai brodé au mois. Ça, c'est dommage. Voilà, il faudrait que je note à chaque fois, mais bon, c'est bon. Jusqu'à présent, j'ai brodé 7680 points et j'en suis à presque 21%. Je vais vous montrer mon avancée. Hop, voilà. Alors, c'est toujours la 18CT beige, parce que c'était un grand coupon, j'ai séparé j'ai fait plusieurs petits coupons. Voilà mon avancée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué la frise ici. J'ai continué aussi un petit peu vers le bas. Ici, j'ai continué, donc j'ai fait l'encadrement du Dracula. Et j'ai commencé à broder ici les lettres. Donc, les lettres... je vais vous montrer les lettres, c'est ça. I want you to believe, je veux que tu crois dans des choses impossibles. En fait, c'est ça, en fait. Je veux que tu crois en des choses impossibles. En gros, ça veut dire ça. Donc, j'ai commencé, donc j'ai brodé le I, j'ai brodé le T, et j'ai commencé à broder le O. Et j'ai commencé l'encadrement du deuxième en quart, voilà. Et donc c'est avec du fil DMC variation ici et ici, deux variations différentes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ici c'est du 400. Attends. C'est du variation 42-10. Et l'autre, pour faire la frise, c'est du 42-11. Voilà. Le violet, c'est du fil chinois. Et ici, c'est du fil étoile de chez DMC. Donc c'est le 310 en fil étoile. Voilà.
bah, je suis contente. J'ai un petit peu avancé en 18CT, je suis contente. Voilà. C'est long à faire, mais j'aime beaucoup le rendu. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre. Tu as fait des lettres noires alors que là c'est rouge, ça va faire bizarre. En fait, ce que je vais faire... Alors, le côté un peu pailleté, on le voit pas des masses. Je sais même pas si vous allez le voir, vous allez pas le voir du tout. Moi, je le vois un peu à l'œil nu, mais... Je voulais tester le fil étoile, mais c'est pas non plus la folie. Ça brille un petit chouïa, mais c'est pas de fou. Mais ce que je vais faire... Donc, ici, le Dracula et la chauve-souris, ils seront en variation comme ça. Et le cimetière et les lettres, ils seront noirs. Voilà. Ces deux encarts-là en noir, ces deux encarts-là en fil variation. Et tous les contours seront en mauve. Alors, on voit pas bien. Je suis désolée, l'éclairage est pas top, mais... Pourtant j'ai deux lampes, mais... Voilà. Je suis contente. Je suis très contente. Qui va piano va sano, voilà. Et en plus, je l'avais laissé tomber, cette toile, je l'avais laissée pendant des mois. Hein. Là, je l'ai repris un peu ce mois-ci. Voilà le dos de mon projet. Je la trouve toujours aussi jolie, cette toile. Voilà. Ça, c'est pour mon Dracula. J'ai également brodé sur le Grumpy Coffee Cat de chez Monochrome Cross Stitch, encore sur Etsy. Donc ça, c'était un patron que Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé, m'avait envoyé, m'avait fait cadeau. Donc, je le trouve trop beau, mais c'est pareil, je le brode pas tous les mois. Et moi, je le brode sur toujours une toile beige comme ça en 18CT et avec un fil brique. Alors, attends. Hop. Je brode avec du fil chinois 355. Voilà. Et donc, je vais vous montrer. J'en ai fait un peu ce mois-ci, un petit peu. Une heure ou deux, on va dire. Voilà. Donc, là, on voit son œil. On voit sa petite bouche, sa petite gueule. Voilà. Et je le trouve trop beau en brique, en couleur orange, comme ça. Elle est trop jolie, franchement. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il est beau. Donc, j'en suis là, vous voyez, j'ai fait l'œil et puis sa petite gueule. C'est mignon, hein. Franchement, c'est mignon comme tout. Mais vous voyez, le modèle va être grand, hein. Regardez, c'est du 70 encore ça. Je sais plus. 70 cm. Attends. 70 cm en 18CT, c'est grand. Ça fait une paire de points. Voilà. Je vous montre toute la toile. Comment il va être beau. Oh, comment il va être beau sur la toile beige comme ça. Ah, ça ressort de fou. Ça fait vraiment un peu sépia. J'aime trop. Ouais. Il fait la tête. Il n'a pas bu son café. Voilà, donc j'en suis à... j'ai fait en tout et pour tout 1266 points. Et ça fait 4%. 4,68%. 1266 points il y a ici. Voilà pour mon Grumpy Cat. Voilà pour ça. J'ai brodé sur Among the Flowers de chez Duran Jones. J'ai fini. En fait, j'ai pas les toiles avec moi. Faut que j'aille les chercher, mais j'ai la flemme. Mais c'est pas des grosses avancées, donc je vous le montre pas. Celui-ci, j'ai changé les couleurs. Je vais vous montrer un peu. Attendez. Voir l'aperçu. Voilà. Moi, il est plus dans ces teintes-là. Sur une toile blanche Aïda classique. J'ai fait la petite poule ici. Et j'ai un peu avancé sur les deux tournesols là. Mais c'est tout. Donc, je voulais pas ramener. Et il y en avait un autre sur lequel j'ai brodé un peu. Mais alors,
Attends. Ah oui. Mon Woodcut Zombie Cat, vous savez que je fais avec du fil variation en un brin en fait. J'ai un peu avancé. J'aimerais bien vous le montrer celui-là. Mais il est là-bas. Il est là-bas. Non, ça va pas montrer l'aperçu, ça. Ah si, ben voilà. Voilà. Voilà mon avancée. Je suis montée, en fait, j'ai commencé à remplir l'œil. Ouais, mais j'aimerais bien vous montrer. J'en suis à 27%. La dernière fois qu'on s'était vu, enfin quand je vous avais fait le floss tube, le dernier floss tube, j'étais à 24, je crois. 24%. Donc j'ai fait 3%. Là en tout, j'ai brodé 4947 points. Je suis presque à 5000 points. Sur 18 000. Donc il y a encore du taf, hein, il y a tout ça à faire. J'aimerais bien vous montrer. Attendez. Attendez. Je vais vous mettre en pause, j'arrive. Alors le voilà. Je vous montre quand même, parce que j'ai pas brodé autant que la dernière fois, mais j'ai quand même avancé. Donc c'est sur une toile Ferry. Vous savez, les toiles teintes à la main. Voilà. Voilà ce que ça donne. On commence à voir le chat avec son œil. C'est joli. Voilà, c'est le fil variation, vous savez, que j'avais eu sur AliExpress. Voilà. Donc il se brode avec un seul brin. Il n'est pas, les brins ne se divisent pas. Et j'aime beaucoup le rendu en fait. J'aime bien. C'est mignon. Donc j'ai fait pour le chat et pour les croix, j'ai fait du variation et le fond en noir. C'est mignon comme tout, je trouve. Voilà derrière. C'est mignon comme tout. Donc j'en suis par rapport au dessin. Je vais vous montrer. Alors. Donc c'est alors si vous voulez la voir, hein, c'est Raven Coven sur Etsy. Regardez, c'est Raven Coven sur Etsy et c'est Woodcut Zombie Cat. Donc voilà. En ce moment, les filles, elles font beaucoup la sorcière avec le chaudron. Moi, j'aime beaucoup ce modèle, mais comme tout le monde le brode, je le broderai plus tard ou une autre fois, dans quelques années, dans un an ou deux. Voilà, donc j'en suis là, vous voyez, j'ai fait ce quart-là, mais je suis un peu remontée. Voilà, je suis remontée dans l'œil et tout ça. Vous voyez, j'ai inversé les couleurs. Et j'ai mis du variation multicolore comme ça. C'était pour tester ce fil en fait. J'aime bien. C'est un peu original, c'est une couverture complète, mais vu que c'est en cercle, ça peut être joli sur ce genre de toile. Et je l'ai fait dans le coin droit, en bas à droite, parce que je veux faire un autre modèle au-dessus. Si j'ai la place, je ferai autre chose. Je vous avais déjà expliqué. On est à la moitié de son corps. Voilà. Ah oui, et c'est sur une 16 CT. Voilà. Bien sûr, c'est pas courant de voir des gens broder avec ce genre de fil, mais bon, moi je fais des tests, je fais des expériences. Par contre, la toile est magnifique. J'aime beaucoup cette toile. Voilà, et je vais vous montrer quand même mon Durand Jones du coup, parce que je suis allée chercher ma pochette. Je vais vous montrer. Voilà mon Durand Jones, donc c'est sur une petite toile DMC. Voilà, regardez. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, j'ai fait la poule. Et j'ai fait un petit peu là, enfin voilà. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait quelques points. Mais j'aime bien le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Et vous avez Kiki, la petite brodeuse, alors je sais pas, elle fait aussi ce modèle, elle a changé les couleurs aussi. Vous voyez, moi j'ai changé les couleurs, mais ça choque pas. Hein. J'ai fait des couleurs un petit peu plus foncées que l'original.
j'aime bien. Et Kiki, elle le fait aussi. Donc moi là c'est sur une 14CT, toute simple. Elle a changé les couleurs aussi, mais elle le fait plus dans les couleurs un peu kaki. Elle le fait sur avec des fils un peu kaki, bleu, il me semble. J'ai également brodé sur mon Caroline Manning. Donc celui-ci, Misty Mornings, vous vous rappelez que je vous avais fait une vidéo où Misty Mornings, je l'avais bien avancé, j'avais fait à peu près un quart, comme ça, et j'ai tout recommencé parce que le rendu me plaisait pas, les couleurs, c'était un peu toujours pareil, et je l'ai recommencé. J'ai changé toutes les couleurs. Hop. Voilà, donc je le recommence sur une toile, la même toile que pour le Durand Jones. Par contre, j'ai retracé la grille. J'ai refait la grille parce qu'on voit pas les... Vous voyez, on voit pas les traits. Donc moi, je l'ai tout retracé. Et voilà mon avancée. Voilà, j'ai changé toutes les couleurs. Je suis contente, ça fait beau, je trouve. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer l'avancée. J'avais oublié que j'avais fait ça en fait. Alors est-ce que je peux voir l'aperçu? Parce que comme j'ai changé les couleurs, je voudrais vous montrer. J'ai fait ça moi. J'ai tout changé les couleurs. Et donc pour l'instant ça fait ça. Donc je suis en haut à droite. Je suis là. Je suis sur ce quart là. Enfin sur petit encart. Ça fait beau je trouve. J'aime beaucoup ces couleurs là. Hein. Je préfère. Bah pour l'instant quoi. Ça se trouve quand je vais arriver à la moitié de la toile ou au quart de la toile, je vais vous dire bah ouais j'aime pas finalement. Non si j'aime bien. C'est sur du 14CT. Ah c'est cette toile qu'il faut que je surjette. Parce que quand je la mets sur le tambour, vous voyez, les fils se barrent un peu. Donc il va falloir que je la surjette aussi. Voilà au dos ce que ça rend. Voilà, il y a du gris. C'est marrant, il y a du gris. Ouais j'ai mis du gris. C'est beau je trouve. Donc la progression c'est quoi? J'ai brodé 800, là il y a 877 points, j'en suis à 3%, 3,26. Mais t'as vu, il va être grand. Hein. En fait, on se rend pas compte, mais il va être grand quand même, 14CT. Ouais, il va être grand. Voilà les couleurs que j'ai changées. Ouais. Vous voyez. Voilà. Donc ouais, c'est... Il y a du rouge. J'ai mis du rouge, du vert. Je me suis éclatée. Ah là là. Du bleu. J'aime bien. Écoutez, hein, ça change un peu. Moi, j'aime bien m'amuser. Quand je peux changer les couleurs, je change les couleurs. Voilà. Le petit modèle de Kiki, la petite brodeuse, je ne l'ai pas touché, il me semble. Non. Ah si, j'ai fait les champignons, je vous avais pas montré. Ouais, j'ai fait les champignons. Regardez comment c'est mignon quand même. Mais bon, j'ai pas fait grand chose. Sur une toile plastifiée, je vais vous montrer le modèle. Donc ça, c'est un modèle de Kiki que vous pouvez trouver sur sa boutique Etsy. Elle a sa boutique. Voilà, c'est les contes du sous-bois. Donc moi j'ai changé, vous voyez, elle, j'ai changé quelques couleurs. Elle ici, les champignons, elle les fait un petit peu marron, enfin brique. Et moi c'est plus rouge. Voilà, j'ai changé des petits trucs, hein. C'est pas non plus de fou, mais les petites roses, vous voyez, elles, les roses d'origine, elles sont orangées comme ça. Et moi elles sont marron et rose. Bon voilà. Très mignon. Ah ouais, je vous avais pas montré ça. Je vais pas beaucoup dessus, pourquoi? J'en sais rien. Parce que je fais d'autres trucs, mais voilà, mais je l'aime beaucoup, mais alors j'ai fait en tout là pour l'instant, j'en suis à 1609 points. Je suis à 12%.
Peut-être que ce mois-ci, je vais aller un peu plus dessus, histoire de... Je peux le finir rapidement, hein, c'est juste que... Rapidement, mais faut quand même... Ah oui, j'ai fait un petit peu de remplissage à ce niveau-là, au niveau du cadre, vous voyez, parce qu'il va être beige. Attendez. Il va être beige, le cadre. Donc, il y a quand même tout le remplissage à faire ici. Ça se voit pas, hein. C'est à cause de la couleur de la toile. Ça m'embête un peu. Mais comme je fais des tests, voilà, le petit modèle de Kiki. Voilà. Alors, j'ai démarré également mon HAED Blanche-Neige. Voilà. Je l'ai démarré. Alors, j'ai changé la toile. Je l'ai redémarré sur une... Je commence à être fatiguée. Hein. Sur une... Je sais plus ce que c'est cette toile, mince. C'est sur une toile que j'ai achetée sur Painting Fairy Cross Stitch. C'est une étamine ou c'est une Aida? Non, c'est une Evenwin. Ouais. C'est une étamine 25CT. Oui, c'est une étamine 25CT. Voilà, et je la fais. Alors, il y a un souci. Je voulais la démarrer en 2 brins sur un fil de trame en tin stitch. En tint, je sais plus comment on dit, en demi-point. Et on m'a dit dans les commentaires, oh là là, mais tu vas le faire en 2 brins sur une 25CT, nanana. Du coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, bon, je vais écouter les gens, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je fais une connerie. Peut-être qu'en 2 brins, c'est pas bon. Et j'ai commencé en 1 brin. Le problème, c'est que je savais bien qu'il fallait que je la fasse en 2 brins. Pourquoi? Parce que je la fais avec du fil ferry. Le fil ferry est plus fin que le fil chinois. D'accord? Je vais vous montrer. Donc je l'ai commencé en 1 brin et le rendu me plaisait pas. Pas assez couvrant à mon goût. Voilà. Et donc, moi je mets tout dans des sachets plastiques. Hein. Ne soyez pas offusqués, c'est pour protéger mes toiles. Donc je la fais en demi-point sur une 25CT étamine. Magnifique toile. Donc je l'ai commencé en 1 brin. Et puis je me disais, mais c'est pas assez couvrant, ça va pas et tout. Tu vois, à écouter les gens. J'étais en colère. Enfin, pas en colère, mais il la va là-bas, s'il te plaît, puisque tu marches sur mes toiles. J'étais pas en colère, mais j'étais dégoûtée, quoi. Donc, je me suis dit, vu la grandeur de la toile, c'est pas grave, ça se verra un peu, mais tant pis. Je la continue en 2 brins. Je voulais pas la recommencer, mais je me suis dit, je vais la continuer en 2 brins. Et j'ai bien fait. Vous voyez la différence ici? Donc, ici, vous avez du 1 brin en tin stitch, et ici, vous avez du 2 brins en tin stitch. Ben... Moi, je trouve que la couvrance, il n'y a pas photo. Donc, je vais la continuer en 2 brins. C'est pas grave. On va dire que c'est beau, mais vous voyez comment que c'est moins couvrant. Donc, voilà. Je la continue en 2 brins. En tin stitch. Stitch. C'est pas facile à dire. Et ici, c'est la marge. Donc, ici, c'est, vous voyez, parce qu'il y a les cheveux qui vont aller sur les côtés. Magnifique. Je pense que le rendu sera beau. Je vais vous dire où j'en suis. Hop. Alors, j'en suis à... Donc j'ai fait ça, vous voyez. J'en suis à 1470 points. Ouais, j'ai fait 1470 points, 0,39%. Bah oui, elle est tellement grande.
Vous voyez, c'est ça que j'ai fait. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée. Mais j'espère que ça va rattraper le fait que qu'après je la continue en 2 brins. J'espère qu'on verra pas trop la différence. Parce que je vous le rappelle, le fil Ferry est très fin. C'est du DMC, c'est comme du DMC. Hein. C'est très fin, c'est plus fin que du fil chinois. Donc le fil classique qu'on a l'habitude d'utiliser pour les grands projets. Voilà, c'est comme du DMC. Donc, mais bon, je suis contente. Voilà. Je suis contente. Voilà pour ma Blanche-Neige. Et j'ai démarré une autre toile, un autre HAED. Cette toile, celle-ci là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Pareil, c'est une toile que j'ai achetée sur le site Ferry. Oui, je vous ai dit. Pas cher du tout, donc si vous voulez faire des grands HAED comme ça, allez sur Ferry. Ils vendent des toiles pas chères. Moi j'ai acheté plein de morceaux de toile chez eux, et je suis très contente. C'est de la toile de qualité. Bah, c'est une DMC ça, hein, il me semble. C'est une toile DMC ça. Hein. Je vais vous montrer mon avant. Ah oui, le second projet que j'ai démarré. Ouais, ça m'embête ça. Ça m'embête. Mais... Je me dis que au vu de l'étendue de la toile, ça se verra pas beaucoup. Ça se verra, mais ce sera pas si choquant que ça, tant pis. Mais arrêtez de donner votre avis quand vous savez pas en fait. Laissez faire les gens. Je savais que en 2 brins c'était bien, mais tu vois, je me suis dit oh là là, mais peut-être que les autres ils savent et moi je sais pas et voilà, ça m'énerve. Toujours à dire. Moi je dis jamais rien moi aux gens, je leur dis pas ah, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Ah oui, bah si ça vous plaît pas, je dis ça, c'est pareil. Hein. Moi je m'incruste pas dans vos projets, je vous dis pas oh là là, tu devrais faire ça. Non. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Ça évite aux gens de faire des conneries. Oh là là. Surtout que bon, c'est des gros projets. Laissez faire les gens. Quoi. Moi, je vais arrêter d'écouter aussi. Mais bon, je me suis dit peut-être que la fille, elle sait mieux que moi. Regardez la tonne de filles qu'il y a pour ce projet. Peut-être qu'elle sait mieux que moi. Peut-être que non, les gens savent pas mieux que toi. Ils savent pas. La preuve. Alors. Le deuxième projet que j'ai démarré en HAED, c'est celui-ci. C'est ma dresseuse de faucons. Je vous sors la feuille carrément parce que j'ai imprimé du coup. Voilà ma dresseuse de faucons que je trouve magnifique. Et donc du coup j'ai récupéré ma toile. J'ai récupéré ma toile, vous savez, où j'avais commencé la Blanche-Neige. Vous voyez, ici, j'avais fait en 2 brins. C'était beaucoup mieux. Et j'ai voulu, comme j'avais reçu la toile Ferry, la toile étamine qui est magnifique, je me suis dit, bah, je vais la faire sur l'autre. Et comme c'était de l'étamine, parce que là, c'est une étamine, mais beaucoup plus épaisse. Les points sont plus larges. Comme l'autre, c'est une étamine qui est plus fine, je me suis dit, bah, je vais la faire en un brin comme la personne m'a dit. Et non. Vous voyez ici comment c'était bien couvrant, j'aimais bien. Là, le rendu était beau. Mais bon. C'est pas grave. Donc, la dresseuse de faucon. J'ai juste fait un démarrage. Hein. Donc, j'ai retourné la toile et je l'ai commencé de l'autre côté. Voilà, j'ai commencé la dresseuse de faucon. Il n'y a pas grand chose. Donc là c'est pareil, je la fais en 2 brins en tin stitch. Voilà. Là j'ai beaucoup moins brodé dessus. Hein, je vous le montre, mais bon, ça va rien vous dire. Je vais vous dire ce que c'est au niveau de l'avancée.
J'ai fait que 200 points. 234 points. Voilà, c'était juste pour la démarrer. Parce que j'attends encore des floss drops pour attacher mes fils. Enfin bon, voilà. Voir l'aperçu. Voilà, c'est celle-ci. Elle est belle. Hein. Donc je suis vraiment en haut. Oh. Je suis vraiment en haut, ici, au niveau du toit des tuiles. Donc c'est pour ça que ça fait ça. Voilà, 234 points. Celle-ci, j'ai hâte de la continuer parce que je l'ai vraiment démarrée comme je voulais, en 2 brins, et basta. Et regardez, je trouve que le rendu est très joli. J'aime beaucoup, moi, comme ça. Ouais. J'aime beaucoup. Voilà, mais la toile va être immense. Hein. Elle fait 70 sur... Alors, le modèle, là, je l'ai délimité. Donc, il démarre ici et il se termine là. Hein. Et celle-ci, c'est une... ça doit être une 20 CT. Ouais, je pense que ça, c'est une 20 CT. C'était pas noté sur la toile, mais il me semble. Donc l'autre, c'est une 25. Les points sont plus petits. Ici, les points sont un petit chouïa plus larges. C'est la taille au-dessus. C'est du... Ici, ça doit être du 10 ou 11 fils. Et l'autre, c'est du 12 fils. Je sais plus. Je sais plus exactement, mais... voilà. J'aime beaucoup. Et celle-ci, elle est agréable à broder aussi. Comme elle est un peu rigide, elle est un peu plus facile à travailler. Voilà. Voilà pour... j'ai terminé. Voilà pour mes toiles. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup plus... Enfin, c'est une impression peut-être. J'ai plus brodé. Alors, est-ce qu'il me manque un sac? Non, j'ai tellement de sacs plastiques. Je mets tout dans des sacs plastiques. Bon. J'ai beaucoup plus brodé sur des points comptés, il me semble, que sur... on va compter, mais je vais compter combien ça fait. Alors, en tout et pour tout, j'ai travaillé sur 18 projets. Enfin, j'ai travaillé sur 11 points comptés. J'ai fait 11 points comptés. Et 7 estampés. Donc ouais, j'ai plus brodé sur du compté que sur de l'estampé. Mais j'ai terminé 6 projets. Donc en tout, 7 et 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai travaillé sur 13 estampés, en vrai. Et 11 points comptés. Non, ouais. Parce que j'en ai terminé 6. Voilà. Bon, bah j'ai fini. Faut que je range tout, moi. Donc 11 et 13, ça fait combien? 23. 23 toiles différentes. Et beaucoup de taf. Hein. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais je suis contente d'avoir terminé des projets quand même. Ça, c'est bien. J'ai bien avancé. J'ai bien avancé sur mon petit poussin. Mon petit moineau. Et j'ai commencé 2 HAED à voir si je vais les terminer. Enfin, si je vais les continuer. Voilà les gens, bah écoutez, on verra le mois prochain. On verra au mois d'août ce qui va se passer. J'essaye de diminuer les toiles sur lesquelles je travaille tous les mois. J'essaye de... Je vais vous mettre mon petit poussin. J'essaye de terminer... Enfin, d'arrêter de broder autant sur différentes toiles. Tous les mois, quand je commence, je me dis... bon, je reste quand même longtemps sur chaque toile. Enfin, ouais, là-dessus, je suis restée super longtemps. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je brode comme ça. Chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, je suis fatiguée là.
J'ai fini, je vous embrasse. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon floss tube. Elle est belle. Elle est belle, c'est tout. Il y a beaucoup de détails dans le petit bonnet, là, c'est mignon. Et puis ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, j'arrête là mes blabla. J'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire un truc, mais je sais pas. C'est pratique les sachets plastiques comme ça. Ouais. Faut que j'avance sur mon européen teint. Ça oui, j'ai envie en plus d'aller dessus à chaque fois, parce qu'en fait je fais exprès, je la laisse sur le métier à broder, comme ça à chaque fois que je viens dans cette pièce, je la vois, et à chaque fois je fais un fil ou deux, tu vois. Pour l'instant je la laisse sur le métier à broder. Et comme ça je la vois. Ouais, l'European Town, le chat zombie aussi, j'aimerais bien le terminer, le chat zombie. Est-ce que j'ai des nouveaux projets en vue? J'ai pas l'impression, non. J'aimerais bien j'ai envie de démarrer des trucs de fou. J'ai envie de démarrer mon petit chien dans l'espace, là, mon cavalier King Charles. J'ai envie de démarrer ma Sailor Moon, que j'ai reçue il y a pas longtemps, qui est magnifique. J'ai envie de démarrer les glycines aussi. Bon, l'étoile ferrée, j'ai envie de toutes les démarrer, c'est bien simple. Et j'ai envie de continuer aussi de broder sur ma Mona Lisa. Ouais. Et alors j'aimerais avancer plus vite sur la Blanche-Neige, mais mine de rien, j'ai quand même fait 1300 points. Ben ouais. C'est tellement minutieux. Je peux pas broder très très longtemps dessus, quoique si ça m'est arrivé de broder toute une soirée dessus. Ouais. Non, je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire. Je crois pas. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Puis on se revoit plus tard. Ouais. Allez, j'ai pas... Est-ce que j'ai des vidéos prévues? Ouais, j'ai des vidéos prévues, faut que je vous les fasse. Enfin, faut que je fasse l'objet en question déjà. Allez, gros bisous. Bye bye les gens.